bienvenue au cours 10.1 Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, ma petite parenthèse, je t'explique. Saviez-vous qu'en 1880, on a traduit en français l'hymne national au Canada et c'est un juge, Adolphe Basile Routier de Charlevoix, qui l'a écrite en français? Eh bien oui, monsieur, madame, quand même. Alors, dans Charlevoix, on retrouve plein de belles petites histoires comme celle-ci. Maintenant, aujourd'hui, exercice sur l'aire du carré, du rectangle et du parallélogramme. Et c'est parti. Dans un premier temps, nous allons faire des rappels. Alors, je te rappelle que les unités de longueur du système international, qu'on appelle également SI, sont très importantes. Il faut que tu saches très bien manipuler et pouvoir convertir une unité de mesure à une autre. C'est important parce qu'avant de calculer l'aire, on doit convertir les dimensions de la figure en une même unité de mesure. Alors maintenant, rappelons-nous des formules. Alors, dans un premier temps, on exprime à l'aide de mesures à deux dimensions notre réponse. C'est-à-dire qu'on devra écrire à la fin centimètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, selon l'unité de mesure proposée dans mon exercice. Mais je dois absolument élever ma réponse au carré. Maintenant, l'aire du carré, c'est côté exposant 2, côté au carré. Moi, j'aime bien écrire côté fois côté. L'aire du rectangle, base fois hauteur. L'aire du parallélogramme, base fois hauteur. Et souviens-toi que la hauteur d'une figure est toujours perpendiculaire à la base. Et ça sera très important pour mon parallélogramme. Alors, tu es prêt? C'est parti. Alors, trouve l'aire des figures suivantes. Alors, nous avons ici un beau petit carré. Alors, par habitude, je réécris toujours la formule, côté fois côté. Comme je vous dis, plus on va le répéter, plus l'information va se cristalliser dans ma mémoire à long terme. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, mon côté, c'est 6A exposant 2B fois 6A exposant 2B. Maintenant, et je te rappelle que si tu ne te souviens plus comment multiplier en algèbre, tu peux aller voir le cours 4. Alors, je multiplie les coefficients. 6 fois 6, 36. J'ai la variable A, j'ai la variable A. Je vais additionner les exposants. 2 plus 2, 4. J'ai la variable B, j'ai la variable B. Je vais additionner également leurs exposants. 1 plus 1, 2. Alors, B exposant 2. Mon unité de mesure, c'est le mètre au carré. Et voilà. Alors, 36 A exposant 4, B exposant 2, mètre carré. OK? Allons voir le prochain. C'est parti. Attention, je t'ai fait une petite attrape, là. Regarde-le bien. D'accord. Alors, par habitude, on écrit notre formule. L'aire du rectangle, c'est la base fois la hauteur. Alors, évidemment, je vois bien qu'elles ne sont pas sur les mêmes unités de mesure. Et là, c'est à toi de décider. Préfères-tu les mettre sur des centimètres ou sur des mètres? Alors, partons du principe que nous voulons mettre le tout sur des mètres. Alors, ici, 450 cm est égal à 4,5 mètres. Et maintenant, ma base est 4,5 mètres fois 3 mètres est égal à 13,5 mètres au carré. Et là, je sais qu'il y a des élèves qui disent « Oh, moi, je préfère les centimètres. » Je vais te le montrer également. Alors, tu vas mettre ton 3 mètres en centimètres? OK. Ce qui donnera 300 centimètres. Et c'est parti. 450 centimètres fois 300 centimètres donnera 135 000 centimètres carrés. Et les deux réponses sont très bonnes. On continue? Super. Oh, un petit parallélogramme maintenant. Alors, les unités de mesure sont les mêmes. Alors,
l'aire du parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. Je vais aller voir la base. Oh, la base, c'est 10x. La hauteur, et là, je sais, je ne prends pas le côté oblique. Je prends ici, on sait qu'on se rejoint par un angle de 90 degrés. Ils sont perpendiculaires, alors fois 4x. On multiplie nos coefficients. 10 fois 4, 40. Oh, x et x, pas de problème. Je vais aller additionner leur exposant. 1 plus 1, 2 cm². Maintenant, alors, je veux te dire... Oh! Ah oui, lui, il est gros. Là, je te le dis tout de suite, fais un pause, essaie-toi. Si tu réussis, le wow! Je dis souvent à mes élèves, pète-toi les bretelles, comme on dit, parce que ça veut dire que t'es bon. OK, c'est parti. Allons lire ensemble. José fait un bricolage avec des enfants. Celle-ci a préparé une toile rectangulaire de 9 cm sur 6 décimètres. Marion a collé sur la toile un parallélogramme dont la base mesure 42 mm et la hauteur 0,35 m. David, lui, a collé un carré de 12 cm de côté. Quelle quantité en centimètres carrés reste-t-il pour coller d'autres figures? Et moi, ce que j'aime bien faire avec mes élèves, c'est un dessin afin de mieux comprendre et de mieux visualiser qu'est-ce que je dois faire. Alors ici, j'ai ma toile de 9 cm par 6 décimètres. J'ai Marion qui a fait un parallélogramme. Alors, allons ajouter un parallélogramme dans notre toile. Et la base est de 42 mm et la hauteur qui est ici, alors on n'oublie pas, il faut que ça soit perpendiculaire. La hauteur est de 0,35 m. Et il y a David aussi qui a fait, lui, un carré et un des côtés mesure 12 cm. Alors, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois trouver la quantité en centimètres carrés qui reste pour coller d'autres figures. Alors, autrement dit, il faut que j'ai ma toile, il faudrait que j'enlève le parallélogramme, le carré, ce qui me permettra de trouver qu'est-ce qui reste pour d'autres figures. Alors, commençons par la toile. Alors, la toile, elle est rectangulaire. Quelle est la formule du rectangle? Alors, la formule du rectangle, c'est la base fois la hauteur. Alors, allons voir. Oh, oh, attention, tu vois bien que ce n'est pas les mêmes unités de mesure. Alors, je dois absolument les mettre sur les mêmes unités de mesure. Et en plus, je sais que dans ma réponse, je dois trouver des centimètres carrés. Alors, je vais tout de suite mettre mon décimètre en centimètres. Alors, 6 décimètres est égal à 60 cm. Et voilà. Alors, j'ai ma base, 9 cm, fois ma hauteur, 60 cm, ce qui donnera 9 fois 60, 540 cm². La toile, c'est réglé. Allons voir maintenant le parallélogramme. Alors, quelle est la formule pour trouver l'aire du parallélogramme? Alors, la formule de l'aire, c'est la base fois la hauteur. Allons voir nos unités de mesure. Des millimètres et des mètres. J'aimerais bien mettre le tout en centimètres. Allons-y. Alors, 42 mm donnera 4,2 cm. Alors, ma base, 4,2 cm. Ma hauteur, 0,35 mètres, ce qui donnera en centimètres 35 cm. Alors, fois 35 cm, ce qui donnera, alors, 4,2 fois 35 donne 147 cm². Super! Allons voir le carré maintenant. Alors là, je vais monter un petit peu ma page pour se laisser de la place. Alors, le carré. Ah, le carré est déjà en centimètres. Très bien. Alors, l'aire du carré, moi j'aime bien côté fois côté. Alors, le côté est de 12. 12 fois 12, ce qui donnera 144 cm². Et là, c'est bien parce que je suis en centimètres carrés partout. Alors, c'est un petit peu plus facile. Alors, je prends ma toile.
540. J'enlève dans ma toile le parallélogramme, 147 cm². Ici, je pourrais mettre cm². Plus, j'enlève mon carré de 144 cm². Ce qui donnera, et là, je peux aller additionner 147 plus 144. Alors, ce qui me donnera ici 291. Alors, 540 moins 291, réponse 249 cm². Et voici la réponse que je cherchais. Et bien sûr, tu peux l'écrire dans une belle phrase. Alors, la quantité qu'il restera pour coller d'autres figures est de 249 cm². Et voilà. Alors, avant de terminer, je voulais te dire que le cours 11, il s'agira de l'aire du triangle, du losange et du trapèze. Et laisse-moi un commentaire, il me fera plaisir de te répondre. Et je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye!